et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et flops pour le mois de septembre. En réalité, il va plutôt s'agir d'un mix entre top et flop et revue rapide parce que j'ai essayé très peu de produits au mois de septembre. Il y en a 6 que j'ai essayé et certains que j'ai pas non plus utilisés 1000 fois. J'ai repris le travail déjà fin août, mais c'est surtout début septembre que ça a vraiment bien commencé. Ce qui fait que quand je travaille le matin, j'ai pas forcément l'occasion, le temps, l'envie de tester d'autres produits. Et puis quand je travaille pas, je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme en ce moment. Donc peu de produits testés et pas de façon hyper régulière. Donc il y a un produit vraiment qui se détache selon moi et pour lequel je suis assez déçue encore que, et un produit qui se détache dans les tops que j'aime vraiment beaucoup. Le reste c'est quelque part entre les deux. On va donc y aller graduellement. Alors c'est pas exactement un classement parce que vous savez c'est très difficile pour moi de faire ça, mais là c'est ouais, on va aller graduellement du produit que j'ai pas du tout aimé au produit que j'ai préféré et entre les deux ça va dépendre un peu des jours. Le flop, à ma grande surprise, c'est une petite palette d'highlighter de chez Unleashia. Alors elle a pas de nom, en tout cas le nom est pas écrit en français ou en anglais, mais c'est la teinte Ballerina Shower parce que je pense qu'il y a deux harmonies de couleurs différentes dans ce produit. Et donc c'est une petite palette d'highlighter, ou en tout cas c'est vendu comme tel. Et moi en highlighter, ça me convient pas du tout. Alors c'est des fards qui sont très jolis, mais en highlighter, je les trouve peut-être un peu trop pailletés, qui marquent un peu trop, je sais pas. J'ai essayé de l'utiliser quelques fois et j'ai pas apprécié. En fard à paupières, je trouve ça assez joli. Et j'ai d'ailleurs une autre petite palette carrée de chez Unleashia dans laquelle il y a 5 fards pailletés, mais du coup hyper pailletés avec plein de textures différentes. Donc c'est plutôt de cette façon-là aussi que j'utiliserai cette palette pour rajouter juste un petit peu de lumière sur les paupières. Mais en highlighter, vraiment, alors je savais déjà qu'il y aurait l'une ou l'autre teinte un peu trop rosée. Celle-là, elle a un petit peu des effets, pas duochrome, mais presque. Je savais déjà qu'elle avait des teintes qui n'allaient pas forcément me plaire en tant qu'highlighter parce que j'aime pas trop ce genre de teinte en tant qu'highlighter. Mais vraiment, pour les autres, j'avais bon espoir. Alors, c'est joli comme ça, mais non, je suis pas fan de la texture. Je suis pas fan du fini. Donc, vraiment déçue. J'aurais pas dû l'acheter. J'aurais dû m'en douter, en vrai. Mais ouais, là, je suis... pour moi, ça, c'est malheureusement un flop. C'est quand même un flop que je vais garder parce que je vous dis, je trouve ça joli potentiellement sur les yeux. Mais oui, clairement, ça, je vais le mettre avec mes palettes pour les yeux. Pas dans mon tiroir d'highlighter parce que je vais pas l'utiliser comme tel. Ensuite, chez Perry Para, j'ai le Water Bear. C'est une espèce d'encre comme ça à lèvres un peu juicy. C'est joli, j'ai bien aimé. Après, c'est plus la couleur où c'est vrai que ça a été moins un genre de couleur que j'avais forcément envie de porter maintenant parce que ouais, je sais pas, ça fait un peu plus été et je suis peut-être un petit peu moins d'humeur, mais c'est un joli produit pour les lèvres. Je pense que si on veut une teinte qui soit naturelle sur les lèvres, qui s'estompe bien et qui vieillisse bien, là on est vraiment sur un chouette produit, hein, parce que du coup en cours de journée, le côté un petit peu dewy va disparaître, mais la teinte va un peu rester. C'est vraiment un produit qu'il faut utiliser d'après moi comme ça, vraiment en teinte très légère en termes de pigmentation et d'intensité de couleur. Moi, une fois, je l'ai utilisé avec un crayon rouge un peu plus intense que j'ai un peu dégradé dans mes lèvres et j'en ai mis un petit peu plus pour que le pigment ressorte plus. Et utiliser de cette façon-là, j'aime moins. J'aime un petit peu moins. Mais quand c'est juste un tout petit peu, comme ça vient rajouter un petit peu de couleur aux lèvres, mais il faut vraiment pas avoir peur d'y aller avec précaution et de bien le travailler au doigt, faire fondre la matière dans les lèvres pour se retrouver avec juste, je vous dis, une teinte comme ça qui va pas bouger et qui va juste rapporter un petit peu de couleur aux lèvres. Donc un chouette produit, mais c'est vrai que je ne l'ai pas des masses utilisé et que globalement, voilà, il a fallu que je trouve aussi comment l'utiliser pour que ça me convienne. Chez Apieux, j'ai non pas un vernis, contrairement aux apparences, mais un blush liquide. C'est le Juicy Pink Blusher et c'est la teinte... Aucune idée, je ne sais pas du tout. 08 peut-être. Ouais, il n'y a rien qui est écrit en français ou en anglais. Et donc ça se présente vraiment comme un vernis, hein. C'est vraiment un embout comme un vernis. C'est un blush liquide, un petit peu gel. Très joli. Alors, ça va pas forcément être celui que je vais toujours avoir envie d'utiliser parce que son côté très liquide et un peu gel, même s'il n'est pas huileux, peut aller un petit peu retirer
le fond de teint qu'on a en dessous. Alors ça ne me dérange pas trop en fonction du fond de teint que j'utilise. Quand j'utilise le Bare Water Cushion de chez Romand, ça me dérange pas trop parce que c'est un truc qui est hyper léger, et si je poudre pas trop, que je veux un résultat vraiment très naturel, dewy, et que limite ça peut peut-être m'arranger de retirer un petit peu de la couvrance du fond de teint au niveau des joues parce que j'en ai pas besoin, enfin du fond de teint, du cushion au niveau des joues parce que j'en ai pas besoin, et du coup ça fait juste ressortir des joues un petit peu mordues par le froid comme ça, un petit peu rosé, c'est assez joli. Maintenant, c'est très très limité en termes de pigmentation, on le voit, hein. C'est vraiment très... Ça s'estompe très bien, mais ça disparaît aussi. Alors, ça reste en place une fois que ça y est, ça n'a pas un côté dewy collant, vous voyez. Mais bon, c'est sûr que si on veut que ça se voit, faut en rajouter un peu. Si on veut un blush pigmenté intense, c'est pas là qu'il faut aller regarder. Par contre, si on cherche à mettre un blush sans rien en dessous à la limite et juste avoir un petit peu de blush, juste avoir des joues un petit peu rosées, franchement, c'est un joli produit, c'est une chouette texture qui se sent pas et qui a un fini vraiment très naturel. Mais je vous dis, c'est pas forcément ce que j'ai toujours envie de mettre. Chez Nude Sticks, j'ai le Nudies Matte All Over Face Blush Color dans la teinte Picante. Alors, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. C'est un blush donc en stick orange, mais c'est un pur vrai orange hyper intense. Je regrette de ne pas l'avoir utilisé plus tôt dans l'été parce que c'est vrai que là... Je sais pas si c'est ce genre de couleur que j'ai envie de porter en ce moment. Alors, je sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser. C'est un produit mat et, bon, a priori, ça me dérange pas. Mais il y a quelque chose, quand je l'estompe, qui, j'ai l'impression, est peut-être un peu trop mat et fait un petit peu de traces. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément plus facile à estomper. Je crois que j'ai juste pas encore trouvé la façon dont j'aime le travailler, avec quel outil, avec quel produit en dessous, parce que je vous dis, j'ai pas l'occasion de le mettre 1000 fois non plus. La couleur, bien que je l'aime beaucoup et bien qu'a priori l'orange, ça va très bien avec mes yeux, ça la fait bien ressortir. Quand moi je la mets, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que il y a quelques jours d'ici, attendez, je réfléchis parce que vous voyez cette vidéo mardi. Donc c'était mon Will I Buy It de la semaine dernière. Je sais plus. Il y a une vidéo que j'ai fait la semaine dernière, soit de le Will I Buy It, soit de la vidéo de mardi dernier, dans laquelle je porte ce blush et je porte aussi le produit pour lèvres de chez Fenty. Et j'aimais pas le résultat. J'avais l'impression qu'il y avait un truc, les couleurs clashaient. J'avais l'impression que ça m'allait pas, que j'avais pas un joli teint, que j'avais pas un joli make-up. Franchement, ce jour-là, j'étais là, franchement, ouais, pas meilleur make-up que j'ai fait de ma vie. Et j'ai eu genre 2-3 commentaires de personnes qui me disaient waouh, ces couleurs te vont hyper bien. Et je me suis dit, bon, ok, c'est drôle parce que moi j'avais l'impression que j'avais un teint qui m'allait pas, et en fait l'opinion des autres était tout à fait inverse. Donc peut-être que là comme ça quand moi je le mets je trouve pas ça joli, mais qu'en fait c'est une couleur qui me va. Bref, tout ça pour dire que aussi bien en termes de couleur que de texture, j'ai encore un petit peu du mal à me prononcer. Je pense que la raison pour laquelle j'ai du mal à me prononcer, c'est sans doute aussi le côté où je sais que c'est un produit un petit peu emblématique, et quand je me rends compte hein, que on n'est jamais à 100% objectif, personne ne l'est, mais c'est vrai que quand j'utilise un produit qui, je le sais ou je l'ai entendu, est très apprécié, quand moi je l'apprécie pas, je vais quand même faire l'effort. Vous voyez, je vais faire l'effort et je vais essayer de me convaincre que non, mais il faut que j'apprécie parce que tout le monde l'apprécie. Donc je sais pas s'il y a un peu de ça ou si c'est vraiment juste, voilà, tout simplement, j'ai pas encore trouvé une façon qui moi me convenait, mais voilà, a priori ça convient aux autres en tout cas, on m'en fait des compliments quand je le porte. Donc c'est une très jolie couleur, c'est vrai que c'est une très jolie couleur, elle est très particulière, on a peu de blush, hein, vraiment vraiment orangé comme ça. Voilà, j'arrive pas à me décider sur la texture. Je pense que je dois encore l'utiliser pour trouver quelque chose qui me convienne, mais je pense que globalement, le fait que ce soit mat, alors que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu il y a encore quelques années d'ici, il y a un truc dans le fini qui marque un petit peu plus. Je voudrais un petit peu plus de côté un petit peu glowy et juteux, qu'il n'y a pas forcément, mais bon, ça c'est pas à cause du produit, il est ce qu'il est. Ouais, à voir, à continuer à utiliser. C'est pas un flop, c'est pas un top non plus. Chez Romand, ensuite, j'ai les The Universe Liquid Glitter. C'est un petit liner comme ça, pailleté. J'ai la teinte 08, il me semble que c'était quelque chose mint, je sais plus. Donc c'est un petit liner pailleté. Alors c'est pas une couleur que je vais mettre forcément au quotidien, parce qu'en effet, il y a des petits sous-tons un petit peu ouais, vert d'eau bleuté comme ça. C'est très léger, hein, mais il y a des petites paillettes un petit peu avec plusieurs couleurs à l'intérieur, mais globalement on est plutôt sur un truc qui tire vers le blanc et vers
Ouais, un tout petit peu bleuté et vert. Et c'est vrai que j'aurais dû, c'est ma faute, hein, j'aurais dû prendre un truc un petit peu plus champagne parce qu'alors quand c'est un peu plus champagne, j'ai plus envie de le mettre au quotidien. Mais je l'ai déjà porté quelques fois et je l'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que contrairement à d'autres liners pailletés, il y a une vraie base. Il y a une vraie base qui fait qu'on ne doit pas repasser 1000 fois. Bon, après, si vous voulez juste des paillettes, du coup, vous aurez plus que ça. Mais ouais, j'aime assez le résultat. Il est hyper intense et en même temps, c'est pas non plus des paillettes chunky. C'est vraiment un très très beau produit. La formulation ici est tip top, c'est juste que la couleur, c'est vrai, c'est pas ce autour de quoi je gravite au quotidien, mais très très beau produit. Je suis en no-buy pour le moment et je pense que même quand je sortirai de ce no-buy, j'aurai pas forcément le besoin ou l'envie de racheter ce genre de produit parce que j'en ai déjà plein les tiroirs. Mais c'est vrai que, ma foi, si j'avais celui-ci dans une teinte un petit peu plus champagne, je pense que ça ferait partie des produits que je mets au quotidien. Vous voyez, juste un tout petit peu, hop, ça brille, c'est joli et on n'en parle plus. Mais vraiment, la formulation est vraiment, vraiment top sur ce petit liner pailleté. Mieux que beaucoup d'autres liners pailletés en fait. Donc, ouais, on peut dire que c'est un top. Et le grand gagnant, le top du top, sans aucune surprise, et ça a déjà été un top, et ce sera encore un top, et c'est ah, la découverte de la décennie en ce qui me concerne, j'exagère évidemment, c'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, mais là, compacte. Je vous en ai fait une vidéo, ils ont changé la formulation de la poudre, elle n'est plus du tout ce qu'elle était. Je porte aujourd'hui la poudre libre, donc la Prisme Libre en version poudre libre de chez Givenchy dans l'harmonie 4 mousseline acidulée. Et là, j'ai l'harmonie 4, mais en version compacte, que j'ai réussi à aller acheter avant qu'il y en ait plus, c'était la dernière qui restait dans l'ancienne formulation. Et c'est comme sa consoeur libre, une très très belle poudre. Je vais pas l'utiliser de la même façon, les poudres libres, je les aime beaucoup en dessous des yeux pour faire tenir l'anti-cerne et pour vraiment venir flouter, ça floute, mais elle est juste magique cette poudre, oh mon dieu, ça me tue qu'il l'ait changée. Par contre, la poudre compacte, je vais plutôt l'utiliser avec un gros pinceau, je mélange tout et je viens poudrer le teint parce que ça permet de faire tenir un petit peu le make-up, ça permet de finir le make-up et ça floute le tout, c'est vraiment, ça donne un effet qui est très joli parce que tout en matifiant un petit peu, en retirant ce côté qu'on peut avoir parfois un petit peu trop mouillé, certains produits, un petit peu trop douilles, un petit peu trop transférable des produits, ça vient un petit peu tout faire tenir et masquer et matifier très légèrement. Mais ça laisse aussi le côté naturel du make-up qui est en dessous, le côté naturel de la peau surtout qui est en dessous. C'est voilà, je vais pas m'étaler, vous savez à quel point j'aime ces produits. J'aime aussi du coup beaucoup la poudre compacte. Je préfère quand même la poudre libre parce que la poudre libre pour moi est plus versatile, dans le sens où la poudre libre, je vous dis, je peux la mettre en dessous des yeux et je peux la mettre aussi sur tout le teint. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. Je me suis pas fatiguée à ouvrir celle-ci. J'ai pris la libre et j'ai aussi utilisé avec un gros pinceau sur l'entièreté de mon teint pour tout faire tenir et tout matifier et tout finir tout simplement. Alors que la poudre compacte, a priori, j'utiliserai pas en dessous des yeux. Mais je devrais sans doute essayer un jour, peut-être pas avec celle-ci, mais alors plutôt avec celle-là, puisque je les ai toutes prises, hein, du coup, toutes celles qui étaient disponibles. Donc ça, c'est la teinte numéro 2, je pense. Ouais, la teinte numéro 2, satin blanc. Je pense que c'est plus celle-ci que je serais susceptible d'utiliser avec une houppette pour venir fixer l'anti-cerne. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, elle est toute neuve, mais je vais quand même la mettre tout de suite, je pense, dans mes tiroirs. D'habitude, tant que j'ai pas utilisé un produit, je le range pas dans ma collection. Ils sont à part, en attente d'être testés. Mais ça, voilà, je pense que j'ai pas besoin de la tester. Je sais parce qu'elles sont toutes pareilles, elles sont toutes absolument incroyables. Donc je vais les ranger avec les autres et puis les utiliser, j'allais dire avec parcimonie, oui, et en même temps, je me rends bien compte que j'utilise tous les jours parce que c'est les meilleurs, quoi. Mais un jour mon pot de poudre va se vider et j'aurai plus rien pour le remplacer. Mais bref, tout ça pour dire que cette poudre, voilà, c'est pour moi un top, mais c'est un top qui surprendra personne, je pense. Et c'en est donc tout pour les produits que j'ai testés ce mois-ci. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je voudrais essayer de vraiment me mettre une déterre de me dire, allez, en octobre, t'essayes des produits. Dès que t'as un jour de congé, tu fais une full phase de nouveaux produits et t'essayes après de continuer à les utiliser dans ton quotidien. Mais ouais, on verra bien ce que le mois prochain va donner. Parce qu'il y a aussi des congés, donc potentiellement je vais partir en vacances. Et si je pars en vacances, je ne me maquille pas de la même façon. Bref, on verra, on verra. Là, c'est vrai que c'était un petit peu pauvre pour les produits testés au mois de septembre. Et du coup, très pauvre en termes de top et flop. Parce que vous l'avez vu, il y a un produit un peu nul, un produit que j'aime beaucoup. Et puis le reste...
Voilà, comme d'habitude, c'est quelque part au milieu, mais comme d'habitude, il se peut que ces produits, je vous en reparle dans quelques mois et que ce soit devenu finalement des tops ou des flops. On verra bien d'ici là. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!